parti. Alors, bonsoir Alban. Euh, Bonsoir Simon Pierre. je retrouve Alban et vous tous qui nous regardez pour une vidéo pour évoquer la prochaine conférence qu'on est en train de préparer avec Alban. Donc, Alban Bourdi, on est très, très heureux d'avoir cet honneur, ce privilège de vous recevoir, de te recevoir, pardon, on a dit qu'on se tutoyait. euh, pour cette conférence qui aura lieu à propos de l'hypersensibilité et puis des personnes à haut potentiel intellectuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on te reçoit? Notamment parce que toi, tu es une personne qui est à haut potentiel intellectuel. Et puis, je vais préciser que tu es français, tu es né en 1983. Que tu as été bilanté au potentiel à l'âge de 5 ans, hein, au moment de l'entrée à l'école primaire, et que tu as écrit notamment une quinzaine d'ouvrages de tout genre, romans, témoignages, jeunesse, psychologie, et que ton autobiographie en soi, en elle-même, sur ton parcours, a même été traduite dans une version américaine qui s'appelle A Sort of Highly Gifted One. Pardon pour mon anglais, je suis pas très bon. Et puis, tu as créé aussi à l'origine une association qui s'appelle Surdouessance, c'est ça? Ok. Et donc, c'est une association française que je connais pas encore. Et apparemment, dans toute la francophonie, vous organisez des salons autour de ces thèmes. Et donc, je vais te laisser aussi parler de toi. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous en dire plus un peu sur ton parcours? C'est un parcours qui, oui, enfin très hétéroclite parce que je pense bon, comme un peu beaucoup de personnes à haut potentiel, même si c'est pas forcément une généralité, il y a beaucoup d'intérêts multiples qui font que voilà, il y a un parcours qui peut sembler aller un peu dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup d'étapes différentes et un peu le lien dans tout ça, le fil rouge, le truc qui s'est toujours reconnu, c'est un peu l'écriture, parce que c'était toujours ça, c'était mon mode d'expression. En plus, l'émotivité très forte faisait que quand j'étais enfant et adolescent, c'était difficile la communication orale. Et donc, il y avait tout de suite aller à l'écrit, quoi. Il y avait vraiment un réflexe de l'écriture. Mhm. Et mais il n'y avait pas que l'aspect émotivité d'ailleurs qui bloquait l'oral, c'est qu'il y avait tellement de possibilités de réponses ou de questions qui me venaient que finalement je savais pas laquelle dire un peu en temps voulu. Enfin, c'était comme si le physique n'arrivait pas à suivre la tête, quoi. Vraiment, c'était ça. Mhm. Et en plus, l'émotion s'en mêlait. Mhm. 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 D'ailleurs, toi aussi, voilà, il y a une question en fait de sensibilité aussi, donc d'émotivité qui est là. Est-ce que ça va de pair, ça, pour toi, l'émotivité, la sensibilité? L'émotivité et la sensibilité, oui. Mhm. Enfin, pour moi, ça va de pair. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité, presque tout le temps, on parle des deux aspects, vraiment l'aspect sensoriel et l'aspect émotif. Mhm. Mhm. Et ça t'a compliqué peut-être parfois la vie par exemple, je pense à l'école en tant qu'enfant ou plus tard, c'était, on Ah imagine, c'est une ça m'a question. compliqué la vie, oui, et ça m'a compliqué surtout beaucoup la vie à une époque où je l'acceptais pas, où j'avais plutôt tendance à essayer de lutter contre et tout ça. Donc là, ça devenait terrible, ça devenait quelque chose de très très bloquant. Mhm. Et plus ça me faisait peur, mais enfin je voyais les réactions des personnes autour, donc ça avait fini par faire vraiment quelque chose de très très bloquant qui était vraiment qui pouvait me paralyser dans certaines situations et qui faisait que par exemple sur un entretien d'embauche un truc comme ça non j'ai été tout de suite un peu disqualifié parce que voilà trembler et puis tout le reste donc c'était quelque chose que j'ai vécu pendant plusieurs années, oui, comme un fardeau, comme quelque chose en plus que je comprenais pas et j'essayais de comprendre au lieu d'accepter. Et il y a eu un moment un peu un révélateur suite à la connaissance de certains livres, rien qu'à avoir lu un petit peu la quatrième de couverture ou tout ça qui liait ça notamment au potentiel intellectuel. Et pour moi, c'est vrai que c'était un peu une grosse révélation parce que je me suis dit, mais il y a une explication en fait. Parce que j'avais grandi vraiment avec ce mot-là sur le front. J'étais le surdoué, parce qu'à l'époque, on disait pas au potentiel, j'étais le surdoué. Et comme j'étais le seul dans les écoles où j'étais, que j'étais le seul dans le quartier, que j'étais le seul dans la famille, partout où j'allais, j'étais pas Alban, j'étais le surdoué. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait,
cette hyper-émotivité, cette hypersensibilité, il y aurait une explication dans le fait que je sois au potentiel. Donc, en fait, tout va bien. C'est quelque chose qui est normal, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot normal, mais sur le coup, ça m'a fait du bien quand même d'entendre que, voilà, ça pouvait être normal. Et donc, on va accepter, puis on va faire avec. Et puis, depuis, bah, c'est un cercle vertueux un peu où je me rends compte petit à petit à quel point, quand on l'accueille, c'est un formidable cadeau, cette sensibilité plus élevée. Mhm. Mhm. D'accord. Et pour toi, justement, cet accueil, ça a passé par, bah, somme toute, un peu des informations, en fait, sur le sujet. C'est ce que tu nous dis ou qu'est-ce qu'il y a comme apport, tu penses, quand il y a cette information qui arrive, justement, cette prise de conscience? Ben oui, enfin, l'apport, oui, c'est vraiment des ouvrages, mais même pas forcément lus dans le détail, mais pris connaissance en tout cas d'ouvrages donc, qui expliquaient en disant que le potentiel intellectuel, comme voilà, il y a tous les circuits qui sont un peu plus rapides, enfin certains disent plus de courant électrique dans le cerveau, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait que les émotions vont être plus fortes, que les ressentis sensoriels vont être plus forts. Donc il y a une explication. Donc ça, c'est la partie qui calme un petit peu le mental, qui cherche à des explications qu'on ne trouve pas et puis qui tourne un peu dans le même sillon comme ça. Donc on lui dit, ah mais oui, mais ça s'explique. Ah bon, bah voilà. Et il se calme. Et puis il y a le côté aussi des ouvrages qui invitaient, bah, comme ceux de Saverio Tomasella, par exemple, avec qui j'ai eu la chance d'écrire un livre qui va sortir là, qui sort ces jours-ci, et bah, qu'en fait, c'est quelque chose de très positif. Si on si on lutte contre, et puis ça c'est vrai un peu dans beaucoup de choses, j'ai expérimenté dans la vie, c'est sûr que plus on lutte et plus ça devient compliqué, et puis alors que si on accueille et qu'on... Enfin, l'accueil, il vient vraiment d'une prise de conscience, en fait, une espèce de confiance. Je pense que c'est vraiment la confiance qui marque, parce que avant je me sentais très très seul, j'avais l'impression d'être seul à vivre ça. Donc rien que le fait qu'il y ait des livres qui existent sur le sujet, où c'était déjà très réconfortant et où ça aidait vraiment l'accueil, c'était pour dire, ah bon, mais je suis pas seul. Et puisque je ne suis pas seul, il y a une confiance un peu qui s'installe. Ça veut dire on n'est pas devant quelque chose de totalement inconnu, de totalement incompréhensible, de totalement bizarre. Parce que jusque-là, c'est vrai que quand j'avais le regard des personnes autour, j'avais l'impression d'être complètement bizarre, d'être complètement à côté de la plaque. Et donc, je m'enfermais dans cette vision-là qui faisait que voilà, on n'en sortait pas. Et le fait, rien que de savoir qu'il y a d'autres personnes qui écrivent sur le sujet puis qui vivent ça, Mhm. déjà, rien que ça, c'était une clé pour accueillir, pour se dire, ah bon, mais c'est quelque chose alors qui existe et qui, voilà, donc dont, enfin, et c'est quelque chose qui n'est pas un élément bloquant, parce qu'en plus, il y a des gens qui disent qu'ils vivent ça et ça les empêche pas de vivre une belle vie. Donc, c'est ce côté confiance, je pense aussi, qui a été touché à ce moment-là, puis qui a permis un accueil vraiment ça. Je me suis dit, ben, il y a autre chose de possible, donc on va, surtout que moi j'étais vraiment toujours à essayer toujours de me contrôler, de tout contrôler par le mental, et puis surtout dans l'adolescence, hein, vraiment être très coupé du physique et être vraiment essayer de tout contrôler dans le mental. Donc là je me disais non, en fait il y a quelque chose à laisser être, à accueillir, et c'est une autre façon d'appréhender la vie. Et comme je m'étais pas mal quand même abîmé, on va dire, avec cette surchauffe intellectuelle, j'étais content de rentrer dans une autre approche de la vie. D'accord, ouais. Ça t'a permis en fait de rentrer plus peut-être en résonance en fait, avec les autres aspects, tes autres perceptions, tes émotions, ta vie émotionnelle, c'est ça que tu veux me dire? Ouais. Et, Oui, oui, oui. je crois, tu as cité, je crois, Saverio Tomasella. C'est bien l'auteur de Trop sensible pour être heureux, c'est juste? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Donc vous avez, je crois, coécrit hein, un ouvrage sorti récemment qui s'appelle Main dans la main vers un monde plus sensible, c'est juste? Oui, Et oui. est-ce que tu veux nous en dire plus? Quelle est l'approche de cet ouvrage? Ben, en fait, bon, sur le plan personnel, après, on est quatre auteurs, hein, parce qu'il y a aussi il y a Christine Leclerc-Scherling et Flora Gavant, qui sont, enfin, une est docteur en psychologie et l'autre est psychologue aussi clinicienne. Et l'approche, c'est un peu partir donc de la sensibilité, Mhm. et toujours sur cet angle positif, et puis dire ce dont je suis fermement convaincu, c'est qu'en accueillant cette sensibilité et en la cultivant, on va dire, on Mhm. va améliorer le monde, et que quelque part, enfin,
non seulement c'est pas quelque chose dont on doit souffrir, mais c'est quelque chose qui est un cadeau et qui est un cadeau pas seulement pour soi, mais aussi pour le monde. Donc c'est vraiment ça un peu la base du livre. Et après, sur un plan personnel, moi c'est vraiment l'aboutissement. Je vois vraiment ce livre comme un livre charnière parce que c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai écrit jusque-là. Et à la fois, c'est le premier livre un peu de tout ce que je vois possible maintenant à écrire. Donc il y a un côté aboutissement d'une première partie et point de départ d'une autre partie. Parce que c'est vrai que le fait d'écrire à quatre avec des personnes voilà, avec qui une grande affinité, où il y a beaucoup, enfin entre nous quatre, il y a à la fois beaucoup de concordance, beaucoup de points communs et à la fois beaucoup de complémentarité. Donc c'est assez magnifique l'alchimie qui s'est produite et ça m'a permis de me sentir vraiment très appuyé et réconforté pour écrire ce que j'avais toujours voulu écrire, toujours voulu transmettre, mais que j'avais pas forcément bien les mots, l'assise ou les conditions pour le faire. Et là, dans ce livre-là, donc voilà, ça, j'ai touché ce que je voulais transmettre depuis longtemps, parce que assez bizarrement, même quand j'étais vraiment pas bien à l'adolescence et tout ça, j'avais quand même cette intuition au fond de moi de me dire, mais pourtant j'ai idée de comment il faudrait appréhender les choses, de ce qu'on pourrait transmettre. J'arrivais pas à le mettre en application moi-même, Mhm. et ça a pris très longtemps. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que je ne pouvais le transmettre qu'au moment où je l'aurais mis en application, parce que jusque-là, c'était qu'une intuition de quelque chose, mais qui n'était pas, qui correspondait pas avec la vie que je vivais véritablement. Voilà. Mhm. Ah oui, quelque part, tu t'es senti un jour plus en adéquation justement avec cette idée, ce que tu voulais transmettre en fait, pour en arriver comme ça à pas faire les mots dans tes explications. D'accord. Bon, pour ma part, bon, comme j'ai eu l'occasion de pouvoir consulter plusieurs ouvrages et je dois avouer qu'effectivement, c'est un sujet qui était pas encore abordé en fait il y a peu, hein, donc c'est vraiment, je pense, assez libérateur pour les gens que ça concerne. Euh, pour avoir vécu, vu un certain nombre de gens autour de moi se reconnaître en fait dans ces traits, et puis ben, certains justement être bilantés, pour pas dire diagnostiqués, mais bilantés, que ce soit hypersensible ou à haut potentiel, ou alors effectivement avec parfois certains troubles d'apprentissage, parce qu'on parfois c'est vrai qu'il y a des corrélations qui peuvent être aussi assez courantes, c'est assez commun finalement. Mm. C'est Euh, bien aussi le mot corrélation, parce qu'il y en a qui disent comorbidité, et là, ça devient très négatif comme mot. Mais en France, on utilise beaucoup des mots comme ça. Là, alors, c'est diagnostic, comorbidité. ouais, J'aime beaucoup mieux la Suisse, où on parle des Pour choses moi, de… pour moi, le terme, c'est vrai que autre que diagnostic, il y a caractéristique. Pour moi, c'est une caractéristique. Ça reste ça reste aussi une étiquette, hein, qui est clairement une étiquette. Mais oui, je considère que c'est important de pouvoir bah, mieux se comprendre en fait. Finalement, le but de ces recherches cliniques sur le sujet, etc. Bah, je pense qu'avant tout, hein, et puis bah, ces témoignages qui sortent, c'est avant tout effectivement que ceux que ça concerne en fait s'emparent de cette caractéristique qui vivent au quotidien, quoi. Donc, on est très heureux de pouvoir proposer justement deux soirées hein, finalement sur ce thème-là. On a choisi dans la même semaine, donc le lundi, alors lundi 20, pardon, lundi 26 et jeudi 29 avril à 20 heures pour à peu près bah, deux fois 1h30, hein, avec, bah, on peut peut-être prévoir un temps après la conférence pour les questions, éventuellement. Je crois que tu auras peut-être aussi quelques-uns de tes ouvrages sous la main à pouvoir distribuer. Alors évidemment, on a des restrictions actuellement, donc ce sera en petit comité. Euh, J'aimerais bien que les gens qui nous regardent, ben, si vous connaissez d'autres personnes que ça peut intéresser, effectivement, ce sujet, ben, évidemment, partagez l'information. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se laisse? Bah, le sujet est assez vaste, donc je ne sais pas trop ce qu'on pourrait dire là. Ce que je sais, c'est que des fois, oui, enfin, c'est toujours c'est même pas toujours les caractéristiques qui font les problèmes. C'est souvent le contexte sociétal, c'est la différence, c'est le décalage, l'incompréhension de cette différence, on va dire, qui crée des problèmes. Mais c'est pas un problème en soi, quoi, que ce soit le potentiel intellectuel ou l'hypersensibilité, même sans potentiel intellectuel. Le problème, c'est le décalage et l'incompréhension, effectivement, comme tu disais, quand on se comprend mieux soi-même, et donc on peut le partager, et donc on peut amener à mieux comprendre ou nos enfants ou nos proches, ou on, bah, les choses.
on se rend compte qu'elles sont pas si problématiques que ça une fois qu'elles sont comprises et accueillies et que voilà que c'est pas en opposition avec un cadre sociétal qui en fait des problèmes. Ben c'est juste quelque chose d'assez complémentaire finalement comme façon de fonctionner, même avec la façon de fonctionner un peu plus classique. J'aime pas le terme normopensant, mais on va dire majoritaire en tout cas. Et, et je pense que c'est quelque chose où chacun peut gagner, j'ai envie de dire, mais ça, je retrouve un peu la thématique de ma co-autrice Christine, et, parce que enfin, c'est un équilibre, quoi. C'est une neurodiversité, quoi, véritablement qui est riche et qui, lorsqu'elle est accueillie, cultivée et tout ça, ben, enrichit le, l'ensemble du groupe. Et on ne parle pas, enfin, j'aime pas les discours qui opposent, alors, ou les surdoués qui sont déjà un problème, ou alors les surdoués qui sont meilleurs que les autres. Dans les deux cas, il n'est pas question de ça, voilà. C'est une logique d'ensemble, de groupe et de richesse. Oui, il y a des plus, mais à la fois, bon, bah, il peut y avoir des choses aussi qui seraient plus compliquées pour nous, et heureusement qu'il y en a d'autres pour qui c'est plus simple. Enfin voilà, Mhm. c'est une belle complémentarité, et c'est dans la diversité des fonctionnements qu'on trouve la richesse un peu de l'humanité et du vivant. Mhm. Ben, merci pour cette belle vision humaniste des choses. Et puis, ben, on va se retrouver la semaine prochaine et je me réjouis beaucoup de te voir et puis de vous y voir si vous nous rejoignez. Merci beaucoup et à Merci Simon Pierre. une prochaine vidéo. Et puis, ben, pour ceux qu'on verra pendant cette conférence, une bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. À bientôt tout le monde.